Bonjour à tous et à toutes. Pour cet épisode, je vais vous parler du phénomène le plus connu, que la plupart des gens connaissent, les fantômes. Mais qu'est-ce qu'un fantôme? Pourquoi et où apparaît-il? Est-il dangereux? Je vais essayer de répondre avec mes recherches à ces questions dans cet épisode. Je rappelle que je ne détiens pas la vérité, que ce ne sont que des hypothèses. Les fantômes sont des apparitions, d'une forme généralement humaine, très rarement animale, entière ou partielle, ou des phénomènes lumineux tels que boules colorées, lueurs, etc. Ils sont le plus souvent flous et diffus. Ces phénomènes sont parfois vus par plusieurs personnes simultanément, mais, dans quelques cas, avec des différences dans les détails observés. On retrouve des traces de fantômes durant l'Antiquité. Le chant 11 de l'Odyssée est appelé le Nekua, c'est-à-dire l'invocation des morts. Ulysse parle avec plusieurs esprits, dont sa mère qui lui dit que Pénélope l'attend et lui donne aussi des nouvelles de son fils. Il aperçoit ensuite des reines et héroïnes défuntes. Il arrive que ces manifestations se répètent aux mêmes endroits, sans qu'on puisse déterminer le personnage dont il pourrait s'agir, ni du motif de sa localisation dans un lieu précis. Les parapsychologues utilisent alors le thème d'apparition récurrente localisée. Dans de nombreux cas, les témoins disent ne pas avoir été effrayés par l'apparition elle-même, mais s'inquiètent du sens qu'elle pourrait éventuellement avoir. Pour eux, ou leurs proches, telle l'annonce d'un décès. C'est le rôle qui est traditionnellement tenu par certaines dames blanches. La première possibilité est que le défunt vécut une mort brutale, comme par exemple un accident de voiture, ou qu'elle s'est fait assassiner. Après sa mort, il suffit que la personne ne comprenne pas, ou bien qu'elle soit dans le déni de sa mort pour qu'elle hante un lieu ou une personne et qu'elle erre sur la terre. Il y a aussi les pleurs des vivants qui empêchent les personnes de monter. Une femme qui perdait son mari dans un accident va le retenir par son chagrin et lui empêche de trouver le repos éternel. Le fait que la personne encore en vie s'est donné une mission, comme par exemple aider les orphelins, et n'a pas été jusqu'au bout de cette mission, peut le bloquer sur la terre, et ne lui permet pas de trouver le repos éternel. Certains défunts sont trop attachés au matériel, et ne croient pas en l'au-delà, et par conséquent, ne savent ni où ils sont, ni comment sortir de cet entre-deux-mondes. Les esprits ne sont pas méchants. Les phénomènes paranormaux sont le fait que l'esprit ne comprenne pas pourquoi vous vivez dans la demeure où il a vécu et par la suite où il en est mort. Peut-être car il ne comprend pas pourquoi, quand on lui parle, personne ne répond ou ne le voit. Le plus souvent, un esprit n'est pas méchant. Il a peur de ne pas trouver le repos éternel. Il est peut-être également dans l'incompréhension de sa mort. On peut croiser des esprits partout, que ce soit dans un champ où il y a eu une guerre, mais également dans des maisons, qu'elles soient neuves. Un esprit peut s'être attaché sur le terrain sur lequel il est mort, et par la suite les propriétaires de cette nouvelle maison pourront vivre des phénomènes inexpliqués. Mais aussi dans des maisons plus anciennes, où y vécurent de nombreuses personnes, et où ces personnes moururent, qui aujourd'hui peuvent hanter les vivants qui habitent ces maisons. Les hôpitaux, les maisons de retraite, tous les lieux où meurent des personnes sont susceptibles d'être hantés par des esprits. Ces esprits ont besoin d'être rassurés, accompagnés et aidés pour trouver le chemin vers le repos éternel. Pour rassurer les deux esprits, des personnes douées de dons, comme la médiumnité ou les passeurs d'âme, sont là pour leur faire comprendre ce qui leur est arrivé et comprendre comment monter au paradis. Mais certains peuvent mettre des mois, des années, ou même voire des siècles à accéder à l'au-delà. Voilà, la vidéo est terminée et j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner et à partager. Et c'était Zone Surnaturelle.